Ça y est, c'est la fin. La dernière soudure des rails de la ligne 3 du tramway a été célébrée à Pérols. Un événement symbolique depuis le début des travaux lancés en mars 2009. La ligne 3 aura coûté 530 millions d'euros et n'est toujours pas complètement terminée. On peut dire ouf parce que vraiment les travaux les plus importants sont derrière et là maintenant on a les finitions comme toujours, les stations à poser, finir de poser les signalisations et puis tout ce qui est espace vert, quoi, le gazon, les arbres, donc c'est vraiment la fin, ou le commencement de la fin, voilà. Un chantier harassant et parfois dangereux à l'image des deux soudeurs présents lors de la cérémonie. Au final, 18 professionnels se sont occupés des 5000 soudures de l'opération tramway. Un métier à risque, délicat, dans lequel la marge d'erreur n'est que de 0,2 mm sur chaque soudure. On fait préchauffer la soudure à 750 degrés pendant 8 minutes. Une fois les 8 minutes terminées, on prend le creuset donc avec l'aluminium qui est à l'intérieur. On le fait chauffer à 2800 degrés et tout l'aluminium vient en fait, si vous voulez, joindre les abouts des rails. Et c'est ce qui fait une soudure aluminothermique. Des ouvriers soudés qui laissent maintenant la place aux phases d'essai du matériel roulant. La mise en service du tram sur la ligne 3 est toujours fixée au mois d'avril 2012. À une année du coup de ciseau. En première instance nommé Marianne, le lycée de l'hôtellerie et du tourisme s'appellera désormais lycée Georges Frêche, en l'honneur de l'investigateur du projet. Près de 960 étudiants pourront être formés dans cette structure de 23 000 m², atteignant jusqu'à 23 mètres de haut, et qui proposera 4 restaurants d'application allant de la brasserie au gastronomique, ainsi qu'un hôtel avec différentes catégories de chambres. Une structure impressionnante et nécessaire pour répondre à l'essor du tourisme dans la région. Nous sommes en train de faire de la région Languedoc-Roussillon une terre d'attrait pour le tourisme. Mais pour attirer, faut-il avoir des jeunes formés pour la restauration, pour l'hôtellerie. Ça passe aussi et d'abord par là. Et lorsque l'architecte n'est autre que Massiliano Fuxas, nous parlons d'une œuvre et non d'un simple bâtiment. Et on a essayé de montrer qu'on peut faire avec un budget possible, de faire des choses qui sont inattendues, mais qui sont aussi capables de donner une émotion. Ça doit rassembler plutôt à l'idée de la ville, une ville organique, une ville qui c'est pas enfermée, c'est structuré, mais il y a l'air toujours qu'il y a beaucoup de liberté et de flexibilité. Liberté, flexibilité, c'est la chose plus importante pour des gens qui ont 15 ans, 20 ans, 18 ans. Liberté, flexibilité, deux mots qui ne viendront pas forcément à l'esprit des automobilistes. Ceux qui s'inquiètent d'un manque de places de parking sont avertis, il leur faudra opter pour des moyens de locomotion plus verts. Sur toute cette zone, le mode de fonctionnement urbain, c'est de fonctionner d'abord et avant tout avec le tramway, de fonctionner avec ses jambes, de fonctionner avec des modes de déplacement doux comme le vélo. Le gros œuvre achevé, il reste 1 an aux équipes de construction pour livrer un établissement utilisable. En attendant, profitons encore des marteaux-piqueurs, de la poussière et des pelleteuses, car une fois tout ça terminé, ça pourrait nous manquer.